Quand j'ai prêché le message sur la bénédiction qui tue, quand j'ai parlé de ceux-là qui étaient chrétiens chez eux, dans leur continent, dans leur pays, et quand ils ont voyagé, ben, arrivé là-bas, c'est fini, ils ont abandonné Dieu, ils vivent à fond dans le péché, ils font ce qu'ils veulent, ils s'en foutent maintenant du Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, servant de Dieu, toi, mais tu sais que quand on arrive comme ça, dans les autres pays, on a quitté chez nous, là, c'est tellement dur qu'on est obligé de manger notre totem, on mange notre totem. Dieu lui-même, il comprend. Sinon, c'est pas parce qu'on a abandonné Dieu, mais c'est tellement dur, toi, mais tu vois les réalités et tout et tout. Mon frère, ma soeur, cette histoire d'immigration, là, ça n'a pas commencé maintenant. Dans la Bible, il y a des histoires, il y a des cas, on va en parler. On va en parler. Quand Israël était en Égypte, et que Dieu a envoyé Moïse aller les chercher. Arrivé devant la mer Rouge s'est divisée. Ils sont passés. Quand ils sont passés, mon frère, ma soeur, ils sont arrivés dans le désert. Avant tout Canaan, il y a d'abord le désert. Il y a d'abord le désert. Quand tu quittes chez toi, c'est comme si Dieu avait divisé la mer Rouge. Il a ouvert la porte du voyage. Tu traverses, tu passes de l'autre côté. Sache déjà que tu vas traverser le désert. Tu ne peux pas arriver dans une terre étrangère et puis tout de suite tout va bien. À moins que quelqu'un ait déjà tout apprêté pour toi. Mais si tu arrives, tu dois d'abord te battre. Et même quand on a tout apprêté pour toi, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix parce qu'il y a le désert. Tu es arrivé sur un nouveau territoire. Tu as traversé l'eau. Tu vas passer par le désert. C'est la peur de souffrir là. C'est ça qui fait qu'on veut aider Dieu. Celui qui t'a ouvert les portes, qui a ouvert la mer, puis tu es passé. Celui qui t'a fait voyager, il s'appelle le commencement et la fin. Il dit, je suis le commencement et la fin. Dieu ne commence pas quelque chose s'il n'a pas un projet pour terminer cette chose-là. Et s'il a commencé, c'est parce qu'il sait comment il va terminer. C'est toi qui laisses la main de Dieu, parce que tu te dis, bon, là, maintenant, on est arrivé, là, ça ne va pas, c'est dur, il faut tomber dans le péché, il faut pouvoir s'aider soi-même, trouver ses propres moyens. Et c'est ce qui fait que vous n'évoluez pas. Quand Israël a traversé la mer Rouge, que se sont retrouvés dans le désert, ils ont fait 40 ans alors qu'ils devaient faire 40 jours de traversée pour pouvoir rentrer à Canaan. Donc, tu vas faire 40 ans. Pourquoi? Ce qui est arrivé à Israël va t'arriver. Ils ont eu le coup raide. Si tu dis que, on est arrivé ici, maintenant on met un autre thème là, tu vas tourner, alors faire des années à l'étranger. Et puis tu ne vas jamais rentrer dans Canaan. Mon frère, ma soeur, tu ne vas jamais rentrer. Comme tu dis, tu manges ton totem, il faut manger. Continue de manger. Le totem du chrétien, c'est quoi? C'est le péché. Tu es à fond dans le péché. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas tourner en rond, mourir dans le désert sans jamais rentrer à Canaan. Il y a des pays où les gens sont riches. Toi, tu arrives là-bas. Tu peux être clochard. Même le pays où toi, tu viens d'arriver, tu n'as pas vu, il y a des gens dans la rue. Mais pourtant, c'est un pays riche. Tu es venu, toi, tu as immigré. Mais il y a des clochards, il y a des pauvres. Chaque pays a ses riches et ses pauvres. Donc, si toi, tu dis que je suis venu, donc il faut que je rentre en brousse. Il faut que je me débrouille par mes propres moyens pour réussir. Tu vas comprendre à la fin que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui tient la terre comme ça. Toutes les autorités établies ont été créées par Dieu. C'est Dieu qui incline les cœurs, c'est lui qui ouvre les portes. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez tourner en rond, mourir dans le désert, en pleine bénédiction. Vous allez manger du pain sec parce que vous avez décidé de vous éloigner de Dieu. D'abord, commençons par le commencement. Concernant ton immigration, si tu es déjà dans un autre pays, ou bien si tu te prépares à aller dans un autre pays, il faut toujours te demander, est-ce que c'est Dieu qui t'envoie sur ce territoire? Ou alors, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de venir? Parce qu'il y a un territoire de bénédiction pour chaque être humain. C'est ce qu'on appelle le positionnement. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, vous lisez l'histoire d'Abraham. Dieu lui a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père pour un autre territoire. Vous voyez, donc Abraham a dû partir. Mais Dieu n'a pas dit à la famille d'Abraham de quitter. Eux, ils sont restés. C'est à Abraham que Dieu a dit de partir. Donc, chaque territoire a ses riches, ses pauvres. Chaque territoire a son peuple. Maintenant, toi, Dieu peut te permettre de naître ici et puis te dire, non, toi, ton territoire de bénédiction, c'est de l'autre côté. Donc, il te dit, pars. Maintenant, il faut être sûr que Dieu t'a dit de partir. Donc, si tu n'es pas sûr que tu t'es retrouvé dans un autre territoire et que c'est par tes propres moyens que tu es parti, il faut d'abord te repentir pour dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je n'étais pas sûr que c'est toi qui m'as envoyé ici. Maintenant, si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé, le Dieu qui t'a envoyé, il va ouvrir les portes de la bénédiction. Seulement, tu dois rester connecté à lui. Vous lisez Ruth chapitre 1, à partir du verset 1. Il y a un monsieur qu'on appelle Elimelech. C'est sa femme qui est Naomi. Et les deux, avec leurs deux fils, il y a eu la famine en Israël. Ils disent, non, 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 nous on doit partir. Ils ont quitté leur patrie, ce qui n'était pas la volonté de Dieu pour eux.
Et ils sont partis pour un autre territoire. Ils sont arrivés chez les Moabites, au pays de Moab. C'est là-bas que leurs deux fils, un a épousé Oprah et l'autre a épousé Ruth, la Moabite. Son histoire, vous la connaissez. Vous voyez. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Elimelech est mort dans ce pays où ils sont partis. Son premier fils est mort. Son deuxième fils est mort. Ils ne sont restés que leurs femmes, Naomi et les deux filles. Elle a dit, oh, je suis devenue amère, ne m'appelez plus Naomi, je dois rentrer dans mon pays. Et pendant qu'elle partait, les deux filles la suivaient, à un certain moment, Oprah s'est retournée. Elle a dit à Ruth, mais tu ne te retournes pas aussi? Ruth dit, non, je pars avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Cette histoire, beaucoup la connaissent. Mais c'est ça, c'est l'histoire d'une immigration qui n'était pas selon Dieu. Ils sont partis parce qu'il y avait la famine. On ne quitte pas son pays parce que ça ne va pas. On quitte son pays parce que Dieu te dit de partir. Maintenant, il y en a qui sont retrouvés dans un autre pays par la main divine. Joseph, il a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte. Ce n'est pas lui qui est parti. Il s'est retrouvé par une circonstance. Tu peux te retrouver quelque part, dans une autre ville, pas forcément dans un autre pays, dans une autre ville, ou bien dans un autre pays, ou bien dans un autre continent, par une main divine, ou alors par des circonstances que tu n'as pas créées, ben tu es là. Vous voyez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, Joseph, il est devenu premier ministre. Ça veut dire que Dieu le voulait là. C'était son territoire de prospérité. C'était son territoire de percée. Il y en a à qui Dieu dit, reste là. Vous voyez. Je vais prendre par exemple le cas de Isaac. Isaac, le Genèse chapitre 26, du verset 1 au verset 2. Il voulait descendre en Égypte parce que là-bas, il y avait à manger. Dieu a dit non, reste, reste. Reste là parce que je vais te bénir ici. Donc, il y a des circonstances où tu te dis, bon, ça ne va pas, je vais partir. Il faut te demander si c'est Dieu qui veut que tu partes. Parce que si ce n'est pas Dieu, cette immigration ne te sera pas profitable. Ça sera au contraire une malédiction pour toi, comme ça a été pour Elimelech, qui finalement est mort sans rien avoir. Et maintenant, sa femme est obligée de retourner en Israël, seule, ayant perdu son mari et leurs deux fils, et ses deux fils. Vous voyez. Donc, il faut être sûr que Dieu te veut dans une autre terre. Et quand tu arrives là-bas, comment est-ce que tu dois vivre ta vie? Prenons le cas de Joseph. Joseph, il est arrivé en Égypte comme un esclave. Il y en a qui disent, ah, c'est vendredi, parce qu'il est sans papier. Esclave, ça veut dire qu'il est sans papier. Il est sans papier, c'est un esclave. Il a été vendu, il avait un propriétaire. Vous n'êtes pas esclave. Donc, pendant qu'il était dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Potiphar, son maître, parce que quand Potiphar a établi son Joseph sur la maison, il y avait beaucoup de bénédictions. Donc il dit, le petit là, Dieu est avec lui. Donc Potiphar l'aimait beaucoup. Du jour au lendemain, la femme de Potiphar dit, c'est lui là, je vais coucher avec lui. Ça c'est Satan. Il vient vers l'enfant. Elle vient vers l'enfant. Ah, il faut que je couche avec toi. Tous les jours, couche avec moi, couche avec moi. Vous pouvez prendre Genèse chapitre 39, du verset 7 au verset 9, vous allez voir. Joseph a dit, non, je ne peux pas commettre un aussi grand mal. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il va dire, ah, peut-être c'est Dieu qui est en train de me bénir. Je vais te dire, Dieu ne peut jamais te bénir en t'envoyant une situation qui peut te faire pécher. Dieu ne va pas contre sa parole. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué une histoire. Il dit que quand lui il est arrivé ici, en Europe, ça n'allait pas. Ça dit qu'il ne voulait pas vivre dans le péché. Et donc, il dormait même dans les rues. Ça n'allait vraiment pas. C'est difficile parce que tu n'es pas chez toi. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas encore de travail. Tu n'es pas en situation régulière, tu n'as pas de papier. Et donc, il dormait dans les rues. Et puis, un jour, quelqu'un est venu vers lui pendant qu'il était assis là le matin. Le monsieur lui dit que s'il ne va pas, il a commencé à expliquer et tout ça. Et le gars dit, mais je peux t'aider et tout. Bon, moi, je suis quelque part ici. Viens, on va habiter ensemble. Je peux t'héberger. Donc, au début, il s'est dit, ah, c'est Dieu. Il prend son sac, il le suit. Il arrive là-bas, il fait un jour, deuxième jour, il voit que le gars s'approche, on dirait que, voilà, il veut avoir les rapports avec lui, tout ça. Il dit, monsieur, moi, je vous respecte, mais je suis chrétien. Il dit, ah, c'est n'importe quoi et tout. Bon, tu ne peux pas rester chez moi si tu ne peux pas accepter ça. Le gars, il a pris ses affaires, il est retourné à la rue. Il est retourné à la rue. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il va dire que, ah, c'est Dieu qui a voulu me bénir à travers le monsieur. Dieu ne peut pas te bénir en te mettant dans le péché. Lui-même, Dieu, il n'aime pas le péché. Il est saint, saint, saint. Donc le gars, il est retourné à la rue. Il dit, je préfère vivre à la rue que d'avoir des rapports avec toi. Parce que c'est un péché devant Dieu. Je ne peux pas commettre le péché. C'est pas possible. Le péché de la fornication. C'est un péché. C'est grave. Et donc le gars voulait coucher avec lui. Et il a dit non. Et donc il a pris ses affaires. Il est retourné à la rue. Donc quand il est retourné à la rue, il a dormi là. Et comme ça, chaque fois il dormait, il a fait toute une semaine, il dort ici, il dort là, il dort ici, il dort là, en train de se promener avec ses affaires. Et un jour, un autre monsieur arrive, il lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout ça.
Il lui explique, ben, je suis sans abri, je ne sais pas où rester. Donc, je me débrouille comme ça, je dors dans les coins où il y a vers le métro, les choses comme ça. Et le gars lui a dit, bon, moi, j'ai mon frère qui est religieux et ils ont un centre, il y a des chambres là-bas. Je vais lui parler de toi s'il veut bien t'héberger. Et donc, allons, on va voir. Ils arrivent, le frère, il n'est pas là, il dit, bon, on attend quelques minutes. Moi, je pars, je reviens, assis-toi ici. Et il va, il revient, il dit, bon, mon frère, il est arrivé. Ils s'en vont le rencontrer. C'est un homme de Dieu. On dit, ah, ils ont un coin, mais vraiment, il n'y a plus de place, mais on va lui trouver une place quelque part en attendant qu'une autre chambre se libère. Et c'est comme ça que le frère, il a été hébergé. Et après, on lui a trouvé une chambre. Petit à petit, comme ça, jusqu'à Dieu a ouvert les portes comme ça, jusqu'à il a eu ses documents après. Aujourd'hui, il est en situation régulière. Il travaille, Dieu a ouvert les portes. Vous savez, en fait, c'est la peur de souffrir. Quand la femme de Potiphar est venue voir Joseph pour dire, couche avec moi, couche avec moi. Si tu n'as pas le discernement, tu vas dire, c'est Dieu qui est en train d'ouvrir les portes pour toi. Parce que toi, tu es que l'esclave et la femme du maître veut coucher avec toi. Tu vas te dire, c'est Dieu. Dieu ne peut pas venir vers toi en vêtements de péché. Ce n'est pas possible. Il est saint. Donc, si on te propose une situation de péché, c'est jamais Dieu. Ce n'est pas Dieu. La vraie bénédiction est derrière. Joseph n'a pas eu peur de ce qu'il pouvait avoir comme conséquence s'il disait non à la femme. Il dit non. Pourquoi? À cause de sa relation avec Dieu. Vous oubliez votre relation avec Dieu, vous êtes prêt à pécher parce que vous dites que ah, ben, là où on est arrivé, c'est comme si ben, ça ne va pas, donc il faut se jeter à l'eau, il faut rentrer en brousse, faire toutes sortes de péchés pour que ça puisse aller. Qui a dit que les péchés ouvrent la porte? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand je dis ça là, il y a une dame qui m'a dit on dit bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais il y a des gens, ils ne connaissent même pas Dieu, ils sont riches. Hein. Je dis oui, Dieu n'a pas dit que sans lui tu ne peux pas être riche. Hein. Il dit ce n'est suivi d'aucun chagrin. Ceux que tu dis qu'ils sont riches sans Dieu là, il faut leur demander s'ils n'ont pas de chagrin. Les gars ils sont riches, on sait leur coup la nuit, ils ne peuvent même pas dormir, on les poursuit. Tu sais quel rituel ils font tous les jours? Dieu dit, moi j'enrichis, il n'y a pas de chagrin. Il n'a pas dit que personne d'autre n'enrichit. Hein. Il dit pour lui il n'y a pas de chagrin. Donc quand on lit la Bible, il faut bien regarder les détails. Elle dit, il y a des gens qui sont riches sans Dieu. Oui, ils sont riches sans Dieu, mais ils ont la paix. Ils souffrent, ils ont toutes sortes de choses. Les gens ils changent de partenaire, ils changent de partenaire, ils changent de partenaire. Le gars, il est là, il se drogue. Tu ne sais pas pourquoi il fait ça. Ça ne va pas dans sa tête. C'est Dieu, quand il t'enrichit là, tu as la paix du cœur. La paix, la joie, le bonheur, tout ça est là. Il te donne une maison, tu dors dedans. Il te donne une voiture, tu conduis. Tout ça, tu es dedans. Il y a des gens, Dieu là, dans une voiture, tu ne peux pas s'asseoir dedans. Il voit des choses partout. Donc, quand on parle de la parole de Dieu là, n'ajoutez pas des choses parce que Dieu, c'est le plus sage de toute la terre. Et donc, Dieu merci, le gars, sa situation a été rétablie. Joseph, quand il a dit non à la femme de Potiphar, il s'en foutait de tout ce qu'il peut avoir comme répercussion. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé au plus bas de l'échelle. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Même dans la prison, il était le chef. Parce que quand il est là-bas comme ça, c'est à cause de sa sagesse, tous les prisonniers sont autour. C'est lui qui explique les songes, c'est lui qui fait ci, qui fait ça. Mon frère, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il ne va pas te laisser toucher le front. Si c'est sur lui, tu comptes. Il y a une dame qui m'a dit que elle est arrivée en Europe, mais vraiment avant, elle avait une vie de prière au pays. Elle aimait bien le Seigneur et tout ça. Mais ici, là, comme elle n'a pas de situation, elle était son grand frère, ils l'ont mise dehors. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, on peut habiter ensemble si tu acceptes d'être ma copine. Donc ils sont ensemble, elle couche avec lui, elle-même ça lui plaît pas, mais tout elle est obligée comme on est ici là. Donc ici là, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas en Europe, Dieu n'est pas en Amérique, Dieu n'est pas en Occident, Dieu il est en Afrique seulement. Il est en Afrique seulement. Quand le Seigneur s'est révélé au peuple européen, ils ont envoyé l'évangile vers nous. Maintenant, Dieu nous prend pour envoyer le réveil. Vous arrivez ici, vous éteignez parce que vous êtes rentrés dans le système. Mais quand eux ils sont venus vers nous, ils ont prêché l'évangile. Maintenant, Dieu là, il choisit. Il n'y a pas un peuple chouchou pour Dieu. Hein. Non. Même Israël, même Dieu a choisi Israël. Il a choisi pour qu'à travers Israël, les autres peuples soient bénis. Donc, quand Dieu te choisit, c'est pour que les autres soient bénis à travers toi. Dieu t'envoie ici pour que tu sois une lumière. On n'est pas tous appelés à prêcher. Mais là où tu es là, que ta vie me puisse convertir les gens. Non, 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 tu plonges dans le péché, mais maintenant, qui va prêcher l'évangile? Autour de toi, qui va montrer que Dieu existe? C'est ça le problème. Vous dites non, à cause de telle chose, on est obligé de faire telle chose. Non. Que Dieu vous bénisse, je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. À tous ceux qui disent, servant de Dieu, tes messages nous font du bien, tu nous édifies, vraiment c'est fort, sans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, au niveau de mon église, nous avons besoin qu'il y ait des hommes et des femmes qui prennent la décision de soutenir. Nous, on prêche à ceux qui doivent soutenir financièrement pour qu'on puisse bouger, pour que cette parole qui te touche puisse toucher aussi d'autres personnes. L'église fait des évangélisations régulièrement et on a besoin de pouvoir faire certaines dépenses. Donc, nous avons lancé l'alliance mensuelle
spirituel. Tu dis, moi, c'est qu'à tes messages me touchent, mais toi, tu fais quoi pour que ça touche aussi d'autres personnes? Voilà, vous êtes des milliers à suivre, mais combien, quand on lance les alliances, quand on lance les annonces comme ça pour venir soutenir, combien réagissent? C'est grave, mon frère, ma soeur. Alors, appelle-nous pour pouvoir t'engager, pour pouvoir envoyer chaque mois quelque chose pour qu'on puisse aussi évangéliser les autres.